Bon, les bananes, nous avons une saison exceptionnellement très bizarre. La Guadeloupe a été touchée par une tempête tropicale qui n'était pas très grande. Et là, il est en train de se passer un truc assez particulier. Regardez bien, ce sont les modèles GFS. Fiona qui est ici s'est formée à quelques milles de la Guadeloupe au dernier moment. Là, elle remonte, elle a détruit un peu Porto Rico, malheureusement aussi. La Guadeloupe a été très touchée. Et regardez bien ce qui se passe ici, ce qui est assez rare. Regardez là. Alors j'espère que le modèle GFS se trompe. Ça se forme, ça se creuse, ça se creuse. Et nous, on est ici sur le point bleu, ça nous annonce sur Kariakou. On est le 19 au soir. Si c'est ça, il faut qu'on dégage avant le 22. Regardez le site Zoom Earth. Regardez comme c'est épais, comme c'est pas beau. On peut pas se permettre de rester là, c'est pas possible. Les avis sont très partagés. Chacun ramène sa science, je ramène ma science. Chacun fait son choix, chacun libre de son choix. Mais il faut pas se faire, comment on dit ? C'était très intéressant, se faire parasiter sans libre arbitre. Voilà. On fait peut-être une connerie. C'est ce que toi tu ressens. De quoi, que je fais une connerie? Non, c'est ce qui est bien de faire pour nous. Le fait de remonter sur Bécoué, en haut, je vous remontrerai tout à l'heure. Si lui ne remonte pas, on aura du vent de sud-est, nord-est, mais pas de tournante. C'est trop risqué de rester, c'est mon avis personnel, ici, à Kariakou. On va devoir déjà dire au revoir à notre fils. Après on le revoit d'ici 2-3 mois. Alors c'est marrant, il y a des bateaux qui partent vers le sud, il y en a qui remontent vers le nord. On t'abandonne pas, hein? Ciao Bambino. À dans 3 ans. Arrête! Au revoir mon fiston. On t'aime pas, mon chat? Alors pourquoi Jonathan reste là? Bah comme tu dis, c'est sa décision. Elle était prudent, hein. De toute façon, je te le dirai si je suis pas d'accord avec toi. Bah ouais, mais non. Une petite caresse à ce petit fouille. Soyez prudent. Ciao. Nous sommes arrivés hier à Bécoué avant la tombée de la nuit. Black Lion Intersécurité, la perturbation tropicale va passer plus sur Trinidad. On va avoir du vent en rafale 25-30 nœuds à partir de demain. Nous allons rester ici pour être protégés, mais nous n'allons pas faire les papiers. Nous étions à Kariakou. Je suis en train de parler aux bananes. Mais je te parle pas. Mais donc je vais mettre quand même le pavillon de Saint-Vincent-les-Grenadines avec le pavillon jaune pour dire que nous sommes ici en quarantaine et si quelqu'un passe, on dira on ne sort pas du bateau, on attend que le temps s'améliore pour partir. Qu'est-ce qu'il fait, Choupi, parce qu'il pleut? Oh l'autre il fait ici alors qu'il peut, il est con. Mais non, justement c'est là où on a le plus d'eau. Alors, donc on économise de l'eau et la pluie il va pas pleuvoir pendant des jours et des jours. Du coup, ça rince encore mieux le linge parce qu'il pleut. Du coup, Et juste après la pluie, qu'est-ce qu'il y a? le séchoir. La nature nous donne la machine à laver, nous donne le séchoir, mais elle nous donne pas le repassage par contre. Ça faut qu'elle fasse un petit effort la prochaine fois. Non, mais ça, du coup, on achète que du linge qui se repasse pas tant qu'à faire parce que j'ai pas de fer à repasser. Du style. Alors l'étiquette. Non, celui-là il se repasse pas, celui-là il se repasse, on va pas le prendre. N'importe quoi, tu n'importe quoi, arrête de mentir. Qu'est-ce qu'il dit comme connerie, c'est pas possible. Et regardez, j'étais en train de préparer à manger, regardez ce qu'il a fait, voilà. Ça c'est tout choupi, ça, c'est n'importe quoi. Les deux pitons, nous avons quitté Kariakou, dormi à Bécoué. Et regardez ce matin, on reçoit d'un petit message d'Olivier. Elle dit cliquez sur ce lien, vous allez être surpris. Non, t'as dit Global, on recommence. C'est un concurrent de la Golden Globe Race. J'ai pas entendu. Il a dit arrête. Bon, c'est la Golden Globe Race. Et c'est Damien Guillou qui est sur le bateau PRB, le Rustler PRB. Oh là là, je bafouille. C'était très intéressant. Qui est embarqué à bord de son bateau, notre livre, il sait les voiles jusqu'au bout de ses rêves. Et il a été interviewé À Waypoint. au bout de 12 jours et il a montré notre livre qu'il a lu. Et c'est un banana qui nous suit. En fait, on savait pas. Hein. Voilà, et puis je suis vraiment super touchée qu'il ait parlé de notre livre. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et on lui souhaite plein de bonnes choses pour sa course. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a plus de vent. Non, enfin, ça y est. Moi, je suis pas dans la Golden Globe Race. Merde. Merde. Il s'appelle Damien Guillou et le bateau, c'est le Rustler PRB. Voilà, donc on vous met le petit extrait où on passe dedans. Et la Jaco, il est toute fière. Je vous dis pas. Je suis fière. Avec son petit verre de whisky, sa cigarette et sa machine à écrire, elle y va. Je suis fière, les bananes. Et alors ça j'adore. Ça, c'est quoi? Ça c'est en fait c'est des gens que je suis sur YouTube qui font le tour du monde en catamaran.
D'accord. Et ça, ils ont fait un premier tour du monde avec un catamaran, ils ont écrit un livre et maintenant ils font un deuxième tour du monde. Et ça, c'est leur premier livre. Et alors, j'ai dit pour ceux qui ne peuvent pas le voir à l'image, le titre du livre, c'est Hisser les voiles jusqu'au bout de ses rêves. Ouais. C'est un joli titre aussi. Hein. Alors, si jamais ils voient la vidéo et qu'ils voient que j'ai lu leur livre, voilà. ça serait rigolo parce que ils sont très actifs sur YouTube. Ça s'appelle Black Lion. Bah écoute, je vais les retrouver, je leur mettrai le lien de ta vidéo. J'adore regarder leurs vidéos. Ouais, je vais faire ça. Bonjour les bananes. Nous avons dormi à Rodney Bay. Mauvaise surprise hier, le guindeau n'a pas voulu descendre. Et quand il veut remonter, il fait... Et puis paf, il disjoncte. Et j'ai vidangé l'huile, j'ai remis de l'huile. Par moment il repart. Donc je soupçonne, comme certains m'avaient dit, les charbons, ou encore nettoyer l'engrenage à l'intérieur. Bon bref, le gros problème de Black Lion, c'est qu'il n'y a pas moyen de remonter l'encre manuellement. Donc il va falloir trouver une solution. Si j'arrive pas, là on va retourner sur la Martinique. Il faut que je trouve une solution pour monter l'encre manuellement. Chier. Bah, super, 6h du mat, on est dans la graisse et dans l'huile. Et ça glisse sur le pont parce qu'il y en a partout. Et là... J'ai balancé du W40 dans l'engrenage, on va bien voir. Vas-y, vous allez voir. T'es prêt? Vas-y, fais gaffe de pas glisser. Il a disjoncté. Alors la jacouille, elle manque de nouilles. Du coup, vous allez en colère. Oui, colère, les bananes. Non, mais... Il a failli se péter le dos, là. Monsieur veut faire. Là, il n'y a rien qui nous presse à la journée au lieu de rester là. Et puis en plus, on part avec un orage. On n'a pas fait la clémence, on part avec un orage. Il y a un petit orage de qui vise tout 15, ça. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire la clémence? Toi, ce que tu veux, c'est être promener à Sainte-Lucie et faire les courses, faire tes courses du marché. Non, je veux pas faire ça. C'est ça que tu veux. C'est notre survie, là, le guindeau. Notre survie. Bah oui, bah là, j'ai remonté tout à la main. Oui. Alors ça, c'est une grosse merde sur Black Lion. Il faut attraper l'encre dessous. C'est la première fois qu'on fait ça. Je viens de tout remonter. Et la jacouille, il faut être à deux. Et la jacouille, elle met dans le barbotin. Ici, au fur et à mesure que je remonte. Franchement, je suis pas contente. Moi, en plus, je suis pas content du tout de ce que tu viens de faire. Non, mais là, c'est toi. Tu n'es pas sérieux du tout. Là, on part avec un orage. Bon, la mission arrivée à Sainte-Anne, c'est s'occuper du guindeau. Quick, c'est une grosse merde. C'est pas la première fois qu'on a une merde avec le guindeau. Hein. Depuis le Sri Lanka. Et le tigre de l'eau-France, on n'a jamais eu, on a fait un tour du monde. Je fais de la publicité gratuitement, hein. On n'a jamais eu un seul problème avec l'eau-France. Quick, ça commence à me gonfler, c'est mal foutu, on peut pas remonter manuellement, ça m'énerve. Ah, vous croyez qu'on se dispute jamais? Il m'énerve aujourd'hui. Il m'énerve le choupi, il m'énerve. Tu m'énerves. Moi j'ai beaucoup plus cru. Hein? Elle m'emmerde. Eh ben lui il me casse les couilles. Ça fait 27 ans que je suis avec la jacouille. Ça fait 27 ans qu'elle me casse les couilles. Mais si c'était à refaire, je le referais. Oh, il est gentil. T'as de beaux yeux, tu sais, madrange. Comment il faisait dans le film? C'est ce que je viens de faire. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Eh non, je n'ai pas fait pipi dans le pichet. Bonjour, Jacouille et Choupi. Aujourd'hui, vont vous expliquer un tuto comment démonter un guindeau quick. J'aurais préféré qu'il soit McDo. T'es drôle. Je sens qu'on va se marier. Bon, là, jamais fait, on va démonter le guindeau tous les deux. Là, je vais démonter le moteur, je vais démonter tout parce que il ne marche plus du tout. Déjà 36 fois que je dis va éteindre les disjoncteurs, on me dit je sais pas où il est. Et je monte tout le temps. Alors les bananes, la prochaine fois qu'on a un problème de guindeau. Où ça? Il est là, c'est celui-là. Mais je vois pas, tu vois bien, tu te mets là, comment tu veux que je vois? C'est pas compliqué, c'est un disjoncteur. Faut le remettre, faut appuyer là, sur le petit bouton là. Hop. Ah ouais, d'accord. Hop. Et te trompe pas, parce qu'il y a le convertisseur. Hein. Je sens un truc qui est arrivé. Tu fais quoi? Comment on fait pour les bains? T'appuies sur le bouton rouge. Ouais, mais il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que tu me fais? Ben si, il est bien levé. D'accord, ok. J'en peux plus de celle-là, moi. Donc il va nous falloir les clés plates, les clés aussi à cliquer, les clés Facom. Bon, bah, je vais commencer à prendre des outils. Donc je rappelle que le guindeau fait... Là, comme vous le voyez, Choupi est très fatigué. C'est 4 boulons déjà pour commencer, pour retirer le guindeau. Je suis là, mon cœur, je te motive. En attendant, je vais enlever la chaîne de la poupée. La poupée, c'est ça. Barbotin. Du barbotin, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il met la caméra dans la tête, là? Coucou.
génial sur un bateau. C'est que t'as pas besoin de te tordre. Banane, on est bien. 4e moulon. Ah mais regarde, il y a de l'eau dedans. Mais oui, c'est pas normal. Ah, j'ai fait tomber la clavette. S'il faut, c'est ça le problème. Déjà, ça a l'air mort ça. Mais non, ça c'est un caoutchouc, on s'en fout. Eh ben, si c'est un joint, il est pas étanche. Mais c'est pas. Mais non, ça rien. Oh là là. Je vais sortir la bête, celle-là. Floutez, floutez. Votre capitaine est en train de réparer. C'est un moment très délicat où l'énervement peut être vite présent. Je prends le cul là. Donc. Ah, tu veux que je Il y a comme nettoie? du sable. Ah ouais, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh ouais, c'est caca. Mais de toute manière, tu le démontes. Vas-y, fais-le tourner comme ça, moi je le tiens au cas où. Ah bah oui, il est déjà disjoncté, faut le remettre. Ah, tu sais où c'est maintenant? Mémoire vive de 15 minutes. Est-ce que Jacouille va réussir à remettre le disjoncteur? Tu vas te calmer, mon gars. Vas-y. De l'autre côté? Non. Ah. De l'autre côté? Une espèce d'électrolyse. Tu veux goûter? Non, arrête, c'est dégueulasse, c'est dangereux. On va quand même le démonter. Hein. Ouais. Donc on dévisse les passecoques. On va marquer 1, 2, 3 pour ne pas inverser. Le noir c'est au milieu et le rouge c'est pour éviter le marche avant, marche arrière. Comment tu sais, ça c'est 1 et ça c'est 2? Et bien on va marquer 1 et là on va marquer 2 et 3. Tu vois, là tu dis ma femme est intelligente. Ce serait plutôt le contraire, j'aurais plutôt envie de dire ça manque un peu d'intelligence. Ben non, parce que tu m'as dit 1, 2, 3, mais tu m'as pas dit qu'il fallait allez, marquer vas-y, là. mais 1, Ah. 1. On enlève le petit capot de protection. Ouh là là, regarde ça. Oh là là, c'est dégueulasse. Ça c'est charbon, ça c'est pas bon non plus. Banane, c'est pas bon du tout ça. Clé 13 s'il te plaît. Clé plate à douille. Ça, c'est des clés plates. Non, des clés à cliquer. Ah, des clés. Ah bah oui, dis n'importe quoi. Ça, c'est 13. Eh, mais là, du coup, on l'a pas débranché. Tu vas pas redébrancher? C'est pas du 220 là? Eh, tu pourrais dire qu'elle est intelligente ta femme. Les bananes, c'est du 220. Nous sommes sur un gadeau de 12 volts, sur un bateau. Normalement, on aurait dû tester, savoir si le courant était bien éteint. Là, je fais confiance à la Jacouille. Malheur. On dirait dingo. T'aurais pas fait une sieste avec moi? Non, non, pas que ça foutre. Allez. Allez, on l'emmène là-bas. Et l'autre côté, tu l'amènes aussi? Allez, on va vidanger l'huile. Voilà, elle est belle. On va retirer cette partie. Oh putain, le truc qui tourne. Tout tourne. Est-ce que tu veux une pincetto? Ouais, s'il te plaît. Une pincetto là. Et du WD-40. Indispensable. Putain, ils font des gains d'eau pour bateau et ils te mettent des boulons qui rouillent, sans déconner quoi. Oui, tu m'entends? Fais ta demande. Un truc qui doit prendre 5 minutes, évidemment. Il y a un boulon qui coince. Ah, putain, le truc qui va être mort, ça va nous faire chier. Oui, ça marche, tu vois. Eh, ça c'est l'outil indispensable. La pincetto. Non, ça tourne dans le vide. Tu sais pourquoi ça les bananes? Parce que avant, quand j'ai commencé sur le bateau, j'ai passé des heures et des heures avec un mécano, souviens-toi, Oui. à essayer de retirer une vis sur la mèche de safran. On avait mis, je crois, 14 heures. Et au bout de 14 heures, tout avait pété. Et je m'étais dit, si j'avais pété dès le début, ça m'aurait pris 5 secondes. Et oui. Donc n'hésitez pas. Vous coupez. Pourquoi ça sort pas? Tu mets de l'huile partout. Ah merde. Et voilà. Ça, tu l'avais démonté la dernière Non. fois? Tu peux m'expliquer à quoi ça sert les charbons? Il a du barbecue, je t'ai dit. Eh ben, vous avez qu'à le dire en commentaire, ça sert à quoi les charbons? C'est pour faire tourner le moteur. Ouais, je sais pas, moi je suis pas, il n'y a pas marqué spécialiste du charbon. Levé. Ah merde, l'huile. Chiotte. Ah, mais ça c'est fait. Voilà. Regarde. Tu veux que je nettoie ça, moi? Ouais, ça te fait plaisir. Attention, il y a une clavette, il faut pas la perdre. Petite technique, vous mettez sur 8, position 1 en dévissage. Ça marche pas. 10. Ça marche pas non plus. 12. Ça marche.
voyez un peu quand ça force comme ça. Allez, tu vois pareil. C'est l'autre qui faisait chier. Elle est où? Bon, ils ont l'air très bons les charbons. C'est quoi ça? Ah, celui-là il est dévissé. Il y a la tige filetée qui retient le tout là. Elle est cassée? Elle a pété. S'il faut, il y en a un qui était cassé, donc s'il faut, ça bloquait, c'est le moteur qui tournait, on va voir. Ben, ça devait toucher, et si c'est abîmé, ben, c'est mort. Donc il faut retrouver la même chose? Celle-là, elle est cassée, c'est ça? Oui. Attention. Et ben voilà. Ah ouais, d'accord. On y est les bananes. Il y a la tige filetée qui bougeait. Oh là là, merde. Mais ça, c'est quoi exactement? Et ça se fait forcer. Ben, je sais pas trop à quoi ça sert, moi je ne me connais pas trop, c'est la bobine. Les charbons faisaient tourner ça. Est-ce que le fait que ça soit abîmé, c'est grave? Ça tourne sur des aimants? Peut-être pas, hein. On va aller acheter des tiges filetées. D'accord. L'induit, les bananes, l'induit. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. On va regarder le prix d'un guindeau. Là, vous voyez les rainurages, là? Moi, je trouve qu'ils sont exactement tous pareils. J'ai pas l'impression que ça a été fait comme ça par hasard par la tige. Ceux-là, peut-être, enfin, je sais pas, mais alors ceux-là, ils paraissent vraiment hyper réguliers. Ouais, ça serait bizarre. On va voir, on va tester. 14 €, ça nous a coûté. Tige filetée de 5. Donc on va remplacer ça et on va tout nettoyer. On va essayer de sortir cette tige filetée, déjà, pour commencer. Ah putain, ça nous fait chier ça, je le sens. Ah, il faudrait un étau en plus. Oh putain. Demandez l'avis à des professionnels, hein, vous allez voir. Ça m'énerve les bananes. On est allé avec ça, on a dit on voudrait de la tige filetée de cette mesure. Toi, t'avais pris je suis pas sûr, mais je pense que c'est du 6. Et le donc mec m'a dit ah non, c'est pas du 6, c'est du 5. Il a pris son pied à coulisses. Il a dit oui, c'est bien ça, c'est bien du 5. Et en fait, là, donc, là, nous, on n'a pas vérifié. Moi, j'ai regardé. Je trouvais que ça faisait juste, et évidemment que c'est pas la même. Ça se voit en plus. Comme ça, on a fait tout ça pour rien. Je vais nettoyer l'induit avec du petit papier de verre, du grain de 600. Donner un coup de chiffon également à l'intérieur, je sais pas qu'on appelle ça, du coffre de la bobine. Ça rentre dedans. J'ai checké les charbons, 4 petits trucs là-bas qui sont dans les lamelles en cuivre. On a la bonne tige filetée. Oh, on en a marre. On en a marre. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Je sais pas, merde. 6h04, il manque 2 boulons à mettre sur le truc. On va juste essayer ensemble. Voir si ça marche. Le gars, il a dit que c'était mort, qu'il fallait racheter un guindeau. Oui, il a dit. Et du coup, la réparation nous a coûté combien? 10 €, les 2500 €. 10 € et un après-midi à 2. On est pas mal, hein? Tu mets la chaîne, voir? Là, tu remontes. Donc, Et moi aussi, j'ai les mains toutes donc c'est noires. bien ça. Toutes claires, les mains. En fait, c'était les 2 tiges qui retiennent tout le bloc, en fait. Il y en a une qui a cassé. Et voilà. Allez, on va se voir. Elle a du noir partout, la jacouille. Et maintenant, vous allez savoir pourquoi je l'ai énervé ce matin et pourquoi je n'ai pas voulu rester à Sainte-Lucie. Regarde comme c'est super beau. Ouais. Juste derrière, c'est Caïno. Voilà, monsieur veut faire. Là, il n'y a rien qui nous presse à la journée au lieu de passer là. Puis en plus, on part avec un orage. Madame a dit on s'arrête là, on fait la clairance à Sainte-Lucie, comme c'est hors taxe, on va chercher un autre guindeau. Mais madame, elle croit qu'on a de l'argent pour s'acheter un guindeau comme ça, 1500 balles, allez hop, on y va. Hop, non, j'ai guindeau, pas dit guindeau. de suite on achète, j'ai dit on vérifie. Voilà. Et s'il y a besoin, Non. on est à Sainte-Lucie. Voilà, moi je voulais arriver ici, c'était le dernier truc à Sainte-Anne, donc 20 000 à faire. Et je me suis dit, je me mettrai dessus et je verrai ce qui se passerait et on improvisera après. Dis-leur ce que t'as fait tout à l'heure, t'es pas allé regarder le prix d'un guindeau neuf? Ah ouais, là tu te tais Le là. dingo, elle a dit le dingo au lieu non, du mais là guindeau. il dit rien les bananes. Hein. Elle a dit le dingo au lieu du ouais, guindeau. non mais tu dis rien là. Hein? Mais non, je suis allé pour les pièges, je suis juste allé voir. Non, t'es allé voir le prix d'un guindeau. Mais regardez, c'est qu'elle nous boufferait là. Regardez là, mangeuse de bananes là. Regardez comme je suis belle avec le coucher de soleil. Ouais, c'est ça, mangeuse de bananes là. Content, hein. Alors le bilan, On est content les bananes. on est content, quick. Bah, ils te mettent deux tiges flottées qui tiennent tout le corps du guindeau, du moteur, mais c'est tellement puissant que ça casse. Et en plus de ça, c'était soudé dans l'espèce de fonte du corps. Alors, je demande si c'est pas fait exprès quand même, parce que... Deuxième truc, le mec nous dit ah bah non oui c'est du 5, c'est pas du 6, au pied à coulisses.
Bah évidemment, c'était du 6, c'était pas du 5, donc Jacou il a fait le carreau, tout le marin cherché. Et ça fait des milles, hein, toutes seules, hein, les bananes. Et troisièmement, ouais, le guindeau il est mort, c'est fini. Sans rien voir, le guindeau Sans est rien mort. voir, Et il voulait... c'est mort. Attendez, on y est allé, il voulait carrément nous le commander de suite, quoi. Ah, il voulait, j'ai dit non, mais on va attendre. On va il pas me dit non, mais je vous recommande un truc de suite et. Non. Donc, Quick, vous m'énervez un petit peu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de notre papa et maman de la mer. Est-ce que vous imaginez 51 ans de mariage? Comment pouvoir supporter sa femme 51 ans? Donc on a eu une idée originale pour notre petit papa et maman de la mer. Ça, mais dessus, on va accrocher ça. Justement, voilà. Et on va accrocher ça. Parce qu'à 51 ans de mariage, je suis pas sûr que ça marche toujours. Donc on a pris un clito turbo, chauffe ZZ, c'est fait avec du gingembre et du bois bandé. Et un redresseur de Et zizi. pour le papa de la mer, un retresseur de zizi. Pour vous donner l'envie d'avoir envie à ouvrir uniquement en cas d'urgence. Moi j'aime bien les bananes. Voilà. Quoi Clito turbo, chauffe ZZ, redresseur de zizi. Ce n'était que le début de nos mésaventures. Si vous voulez savoir ce qui va nous arriver encore comme merdouille, eh ben, abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche. D'ailleurs, écoutez cette petite voix, on a reçu ce message. Ah, c'est trop C'est mignon. trop mignon. Écoutez ça. Tu sais, maman, pour que les vidéos de Choupi et Jacou pour que continue, il faut mettre un pouce. Voilà, donc abonnez-vous, faut mettre un j'aime pour nous soutenir parce que les ennuis vont continuer sur Black Lion. Voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Ça s'est un peu enchaîné. Depuis que je suis rentré à l'hôpital, je peux vous dire que c'est le LEM. C'est le LEM. Et puis merci à toutes nos bananes d'amour qui sont allées brûler des cierges. Voilà, il y en a qui sont allés brûler des cierges pour nous. La semaine prochaine, ou peut-être dans 15 jours, vous aurez la vidéo. La suite de savoir comment nos céleri tout neufs ne sont pas pris en garantie par la société. Après 20 mois d'utilisation. Après 20 mois d'utilisation. Et moins de 500 heures. Voilà, et après 10 000 euros d'investissement. Et puis après, si vous me suivez encore, vous saurez comment on a détruit notre génécœur. Explosé quoi, comme ça. Si vous connaissez le numéro de téléphone d'un marabout, on est preneur. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas que l'abonnement sur YouTube est gratuit. On a croisé un petit couple de petites bananes très mûres. Ils ont dit, nous on a peur de se faire arnaquer. Mais non, ma petite banane, tu te fais pas arnaquer, tu t'es abonné, t'as rien à payer. C'est gratuit. Et nous, ça nous soutient. Un like, tout ça. Et autre chose encore, ceux que ça dérange, si je fais une vidéo sur un écofaux, changez de chaîne, c'est pas mon problème. Ça vous dérange, c'est pas compliqué, vous ne regardez plus. Donc si ça te plaît pas que je fasse de l'écofaux ou autre chose comme marque, quoi que ce soit, tu vas voir ailleurs. Tu vas voir ailleurs si on y est, et on n'y est pas. Et je suis sûr que tu regardes la vidéo, tu as dit ouais, je suis sûr que tu la regardes. Donc tu pourras même pas répondre parce que si tu réponds, ça sera la honte pour toi. Ça sera la honte, ça sera la honte. Calmez-les les bananes. Allez, bisous les bananes, peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Bisous. Parce qu'en ce moment. Ciao. Et regardez la montagne pelée. On a Saint-Pierre. C'était très intéressant. Bisous.